le numéro 7 de la section 4.4, on nous demande de trouver des valeurs d'une fonction périodique. Donc, en A, premièrement, il nous demande de trouver la période. Une fonction périodique, c'est une fonction dont on voit que les valeurs de y forment toujours la même fonction, la même répétition. Donc, si je regarde ici, quand x vaut 0, ça descend, ça se met à remonter. Quand x vaut 4, je reviens au même point départ et je m'aperçois que quand j'avance de 1, je suis au même point qu'au départ quand j'avais avancé de 1. Ensuite, ici, ça va être la même valeur. Donc, j'ai une certaine répétition. Donc, ici, au départ, oups, ça dans un instant, je vais nous mettre ça un peu plus gros. Donc, ici, jusqu'à ici. Ensuite, je m'aperçois que mon motif se répète. Donc, si je continue, c'est toujours les mêmes motifs qui se répéteraient ici. Donc, répétition, répétition. Donc, on peut dire que entre 0 et 4, à chaque fois que j'avance de 4, j'ai toujours la même reproduction du dessin dans le graphique qui se produit. Donc, de ici jusqu'ici, sur un intervalle de 4, j'ai la même répétition. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, pour la première, j'ai une période de 4. Pour la deuxième fonction, je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, au départ, je suis à 3, ça descend, ça remonte. Excusez, je suis à 3,5 et ça remonte jusqu'à 3,5. Et je m'aperçois que c'est le même motif qui se répète tout le temps. Donc, quelle est la période? Je regarde l'intervalle. Les x, ça part de 0 et ça s'en va jusqu'à 20. Puis après, tout ce que j'ai, c'est une répétition du même motif. Donc, la période va être de 20. Pour la suite, il me demande d'aller trouver des valeurs de y pour certaines valeurs de x. Donc, il me demande de trouver la valeur de y, f de 17, quand x vaut 17. Si je vais voir ma fonction f de x, c'est celle qui est ici, mais je ne l'ai pas quand x vaut 17. Donc là, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Pour m'aider, je vais venir me faire une table de valeurs. Donc, au départ, j'ai le point 0, 7. Ensuite, j'ai le point 1, 6. J'ai le point 2, 2. 3, 6, 4, 7. Remarquez ici, là, ça recommence. Regardez ma période. Et c'est reparti, je vais avoir exactement les mêmes valeurs de y. Plus je vais continuer parce que à partir d'ici, c'est ma période. Donc, je peux facilement imaginer ce qui va venir par la suite. Donc, on a dit que quand x vaut 4, c'était exactement la même chose. Donc, à 5, ça va être la même chose que 1. À 6, ça va être la même chose que 2. À 7, ça va être la même chose qu'à 3. À 8, ça va recommencer. Donc, ici, en haut, 0, 4, 8, 12, 16, 20, ainsi de suite. Donc, je peux continuer. Ici, je vais avoir 8, 9, 10, 11. Ensuite, j'aurai 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je sais que quand x va être égal à 17, mon y va être à 6. Maintenant, je peux imaginer la même chose quand x est dans le négatif. Donc, au lieu d'augmenter par bond de 4,
je vais diminuer de bond de 4. Donc, j'ai 0, j'aurai moins 4, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Donc, je peux établir qu'à moins 11, ça va reproduire le même schéma. Donc, je vais être à 6. Ici, 6. Et je recommence à 40. J'y vais. Donc, par bond de 4 dans le positif, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ben oui, 40, c'est 4 fois 10. Donc, c'est sûr que par bond de 4, le 40 va être la même chose que le 0. Donc, c'est-à-dire 7. Il va me donner la même valeur de y. Maintenant, pour l'autre fonction. Encore là, je me suis fait une table de valeurs. Donc, à 0, 3,5, 5, 2, 10, 0,5, 15, 2. Et là, on sait que c'est une période de 20. Fait que 20, je recommence. C'est la même valeur. Donc, si je veux aller chercher mes valeurs, donc si je cherche moins 30, c'est dans le négatif. Donc, moins 20 qui serait la même chose que 0. Après ça, je serai à moins 40. Bien, moins 20, moins 40, le moins 30, il est entre les deux. Donc, moins 20 serait la même chose que moins 3,5. Moins 25 serait la même chose que la y serait 2. Moins 30, le y serait la même chose que pour 10, c'est-à-dire 0,5. 105, on y va, f de 105, donc 20, 40, 60, 80, 100. Je sais que ça va tout le temps la répétition qui va me donner tout le temps la même chose, 20, 40, donc les mêmes valeurs que quand x vaut 0. Donc à 100, je vais être à 3,5 et à 105, ça va me donner la même chose que 5. Donc, mon y va valoir 2. Moins 200. Donc, je peux imaginer encore, si je possède moins 20, moins 40, moins 60, moins 80, moins 100. Donc, si moins 100 c'est là, moins 200 aussi va être équivalent à quand x est égal à 0, c'est-à-dire 3,5. Donc, le truc, c'est de travailler avec nos tables de valeurs, de répéter à chaque fois, de calculer par bond, et on y arrive tout simplement.